Bonjour, bienvenue dans ce 5e module de la formation de vidéo à destination des églises. Aujourd'hui, on va parler du face caméra, comment réaliser un face caméra qui soit assez propre. Si vous tombez juste sur cette vidéo mais que vous souhaitez voir les suivantes, je vous laisse dans la description de la vidéo et quelque part par là, un lien vers la playlist complète de la formation. Vous pourrez reprendre depuis les bases. Pour ce module, c'est un peu particulier, c'est vraiment pratico-pratique. D'ailleurs, la vidéo va pas durer très longtemps, je pense. Il n'y aura pas de carte mentale, de carte heuristique. En revanche, il y a un dispositif avec 2 caméras. Donc bonjour, là je dis bonjour à la 2e caméra, parce que tout simplement, je vais vous montrer le matériel. Donc à l'aide de cette autre caméra, je vais vous montrer comment moi-même je dispose tout le matériel. Du coup, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, avant de me déplacer avec l'autre caméra, montrer la lumière, là, d'ailleurs, vous voyez ma lumière principale, mais avant de voir ça, une première observation, c'est parce que là, je le vois beaucoup dans des faces caméra, et c'est quelque chose qui passe relativement mal en vidéo, c'est ne faites pas de contre-plongée. Quitte à exagérer, mieux vaut une plongée. La contre-plongée, alors je vais vous montrer ce que c'est avec l'autre caméra, voilà. C'est si vous vous filmez comme ça. Vous voyez, alors j'exagère un peu, hein, mais voilà. Là, vous voyez, là je suis filmé en contre-plongée. Alors déjà, ça fait ressortir un double menton. Bon, peut-être que c'est pas votre problème, que vous n'avez pas de double menton, mais ça fait quelque chose qui domine, quoi. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore de trépied comme j'en ai là, mais même si vous n'avez pas de trépied, je veux dire, rien ne vous empêche de surélever comme vous pouvez avec des livres, avec je sais pas quoi, la caméra, pour qu'elle soit environ au niveau de votre tête et qu'il y ait un bon ratio, quoi. Là, au niveau de la caméra, je vais vous montrer la distance. Hop, vous voyez, voilà. Là, je suis à contre-jour, donc hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, vous voyez, elle est environ au niveau de mes yeux, voilà. Et donc, ça donne l'angle que vous voyez là. Donc, je ne suis ni en contre-plongée, ni en plongée, mais je suis droit par rapport à l'écran. Quelques bases que j'utilise et pour montrer, refaire un check, et comme ça va refaire une petite révision au niveau du matériel. C'est tout simplement ce que j'utilise. Donc là, vous voyez, donc il y a le téléphone, il y a, tac, là c'est le micro-cravate qui va là et qui va jusque sur moi, donc là vous le voyez là. Il y a l'adaptateur TRRS, et, vu que je suis possesseur d'iPhone, il y a l'adaptateur pour brancher du jack sur du Lightning. Je vais tenir tout ça sur une cage et que je mets sur mon pied Manfrotto, tout simplement. En lumière principale, j'ai ma softbox ici, ça s'appelle une softbox, donc qui n'est pas à LED, hein, qui est à fluo, c'est juste qu'il me reste des fluos à utiliser. Du coup, voilà, je me sers toujours de ça comme lumière principale, et qui débouche légèrement l'ombre, mais avec une lumière moindre, il y a ici un réflecteur que j'ai à ma gauche. Alors, ce réflecteur, si je voulais avoir quelque chose d'uniforme, c'est-à-dire autant de lumière ici qu'ici, ce réflecteur pourrait très bien être remplacé par une autre softbox. Dans ce cas-là, j'aurai un éclairage homogène, mais à titre personnel, je préfère avoir quelque chose de dissymétrique, voilà, être plus éclairé d'un côté que de l'autre. Sachant que le choix artistique est à déterminer selon vos préférences. Certains youtubeurs préfèrent être plus éclairés du côté où il y a du champ dans la vidéo, si tant est que, comme moi, on aime bien se décaler un peu dans l'écran et ne pas être complètement au centre. J'aime bien être décalé parce que ça donne une bonne dynamique, je trouve. Ça permet d'incruster des choses ici quand il y a des choses à incruster. Et voilà, donc certains préfèrent avoir la lumière principale ici et être bien éclairé ici, et être sombre en partant ici. À titre personnel, je préfère l'inverse, tout simplement. Ça, c'est à vous de le déterminer. Comme je disais, la formation, évidemment, répond, je pense, à beaucoup de questions, beaucoup de problématiques que vous vous poserez. En revanche,
votre terrain, votre chez vous, c'est vous qui l'appréhendez, votre temple, quand vous... Là, je fais allusion au module précédent, le module sur comment filmer une prédication, comment filmer un culte, c'est vous qui connaissez votre site. Du coup, une des premières qualités, c'est d'être dégourdi, débrouillard. Voilà. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux, pour le dire plus basiquement. Au niveau de la disposition, voilà, on a vu là mettre le téléphone bien au niveau, voilà, au niveau des yeux. Et de toute façon, vous pouvez contrôler à titre personnel, comme vous voyez, je filme avec la caméra avant du téléphone, qui me permet d'avoir sans problème de la 4K, quoi. Évidemment, quand il y a des choses plus qualitatives, l'objectif qui est derrière est beaucoup plus performant, mais sauf à moins d'avoir un miroir, on ne peut pas se monitorer. Là, l'avantage, c'est que je peux directement me monitorer, voir si je suis bien cadré, etc. Et donc voilà, c'est beaucoup plus simple, sachant que généralement, le contenu est consommé sur des tablettes ou des téléphones. De toute façon, ça passe bien. Et de toute façon, même la caméra face avant filme en 4K, ce qui me va totalement. Pour reprendre quand même certaines petites choses, on avait vu l'éclairage en 3 points, une petite révision, donc moi j'ai ici qu'un éclairage en 2 points, peut-être un jour je mettrai un bandeau LED ou quelque chose qui viendra me détourer un peu derrière et qui créera donc ce 3e point, mais là, personnellement, pour mon propre facecam, et parce que j'ai un mur qui est à la fois très légèrement teinté et qui réfléchit bien, je peux me permettre de ne pas avoir 3e éclairage. Mais voilà, j'en aurai peut-être un jour. Donc pour réviser, voilà, la lumière principale, ici, donc je ne peux pas trop vous la montrer parce que sinon c'est à contre-jour, elle est, comme on avait vu, à 45 degrés de moi. Voilà, tout simplement. De l'autre, je la mets donc sur ma droite. Sur ma gauche, hop, il y a le réflecteur, vous voyez, ici, qui simplement qui apporte un peu de lumière, qui débouche un peu l'ombre ici, voilà. Et ça, faut pas le négliger, l'éclairage, et c'est vraiment beaucoup plus qualitatif que de la lumière d'ambiance. Parce que sans cet éclairage, et juste avec l'éclairage naturel, je vais vous montrer ce que ça donne. Tenez, si voilà, on n'utilise pas ces éclairages destinés à la vidéo, mais qu'on se contente de l'éclairage naturel, alors, bougez pas, je vous montre ce que ça donne. Vous allez voir, vous aurez l'impression, voilà, ça donne ça. Voilà, là c'est l'éclairage de ma pièce, donc qui est bien éclairé, hein, mais voilà, donc c'est un rendu, on dirait il me manque juste un panneau de prise d'otage, on dirait une vieille vidéo prise par des preneurs d'otages et où je demande de payer une rançon pour bien venir me libérer, et vous voyez que ça fait pas du tout le taf, quoi, d'où l'importance vraiment fondamentale de l'éclairage. Donc je remets hop, je remets la lumière, hop, j'éteins là-bas. Voilà, donc on a vu la forme, en fait, la forme principale d'un éclairage dit en face cam. L'essentiel, c'est le son, évidemment, ça je l'avais dit. Donc c'est vrai que j'ai des choses à améliorer, et notamment ce qui est améliorable, et j'en avais pas parlé, je crois, dans le matériel, c'est que je prévois sur le mur d'en face de poser 2 mousses acoustiques qui permettent encore de réduire l'écho et d'avoir encore une meilleure qualité sonore. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je peux dire sur le facecam. Je dis au revoir à cette caméra, je dis au revoir à celle-là. Voilà, donc la prochaine vidéo, on va parler d'autres formats. Voilà, il y a d'autres formats de vidéos, notamment des formats verticaux, et on ira jusqu'au documentaire, comment filmer une interview, etc. Donc ça va s'afficher là quand la vidéo sera sortie, donc on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.